maintenant, ici, chantons Hosanna. Le Christ est ressuscité, le Christ nous a libérés. Chantons Alléluia. Le Christ est ressuscité, le Christ nous a libérés. Chantons Hosanna. Le Seigneur a fait sortir en grande fête son peuple, ses élus avec des cris de joie. Alléluia. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. C'est la joie pascale qui continue. Nous sommes toujours dans l'octave de Pâques. Nous allons prier pour Yacine Yabmo, pour Marie-Thérèse Matteux, pour tous les jeunes qui s'offrent à nous, qui présentent leur projet au Seigneur. Achille, Carissa, Franck, Martial et Nestor. Nous allons prier pour tous les malades, pour ceux qui se mettent en route pour le pèlerinage vers Doumelon. Nous prions vers Ibabajou. Nous prions pour chacun de nous que le Seigneur nous comble des grâces de la résurrection. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Upi, 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 bishop, upi, befana, hamba. Quand le job, bébé, gola. Upi, 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 bishop, upi, befana, hamba. Quand le job, bébé, gola. Nole chapa baro cholendi amakomole baram chole dangwa ubi 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 bechapam ubi befanamba kakandim chaba pepe gobla Chapa Yesu Kristo kima, chapa si Jésus, chapa si Jésus, pegantuja. Ubi 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 be chapa bum, ubi be panamba, pegantum chapa pepe gula. Wayujama sita Wayujama sita Wayujama sita Kwaganda Obe 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 be chapa munga Obe be fanamba Kwaganda chaba pepe gola Obe 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 be chapa munga Obe be fanamba Bagandim chaba pepe gola Dawa bandela Dawa bechapa Dawa bechawa Bagandim cha
Dawe bercapa Yesus Kristus berjenyandala tu pisita upi befanamba kwekandum chaba pepe kola ope bercapa upi befanamba kwekandum chaba pepe kola Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abondance de ta grâce, tu fais grandir le peuple de croyants. Regarde avec bonté ce que tu as choisi. Le baptême les a fait renaître et qu'ils soient revêtus de l'immortalité bienheureuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, versets 13 à 21. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constataient l'assurance de Pierre et de Jean, et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient, debout avec eux, l'homme qui avait été guéri, ne trouvait rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient: qu'allons-nous faire de ces gens-là? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant rappelé Pierre et Jean, ils les interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'est à cause du peuple car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Psaume 117. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Tu m'as exaucé. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai. Je rendais grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'il entre les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut.
Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Alléluia. Christos Sauveur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la bonne nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toutes les nations. Cet évangile consiste à annoncer que Jésus est né, il a souffert, il est mort, il est ressuscité. Et que tous ceux qui croient en lui vont souffrir avec lui, vont mourir et ils vont ressusciter également. C'est ça la bonne nouvelle. N'ayez plus peur. Rien ne vous accable. Rien ne doit plus vous menacer. Le dernier ennemi, qui est la mort, a été vaincu. Voilà la bonne nouvelle. Cette nouvelle doit mettre la joie dans les cœurs. C'est la raison pour laquelle Jésus apparaît à ses disciples pour qu'ils soient convaincus qu'il est vraiment ressuscité. Cette semaine-ci, c'était la semaine des apparitions. Il a apparu aux disciples d'Emmaüs, apparu aux 11 apôtres, apparu à telle personne, donc toutes ces apparitions ont pour but de confirmer la résurrection de Jésus-Christ et aussi de renforcer notre foi. Et le devoir que le Seigneur nous donne face à la résurrection, c'est celui du témoignage, des témoignages de notre foi chrétienne. Nous devons le faire avec détermination, avec conviction, tout comme Pierre, Paul. Il nous dit, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Il nous est impossible de nous taire. Vous nous demandez de nous taire, de ne plus parler de ce Jésus. Vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Il nous est impossible. Nous allons sauf que parler de Jésus. Parce que faites de nous ce que vous voulez. Ça ne nous empêchera pas de parler de lui. Parce que nous savons qu'il est vainqueur du monde. Il a vaincu la mort. Nous sommes là pour parler de lui. Donc tout ce que vous nous demandez, tous les interdits, tout ce que vous nous demandez de ne pas faire là, vous tapez à côté. Nous allons continuer. Nous aussi, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes des témoins. Nous ne sommes pas des témoins pour entrer sous le lit et nous cacher. Nous sommes des témoins pour parler de Jésus. Parlez donc. Ne vous taisez pas sur ce que vous avez vu, sur ce que vous avez entendu, sur ce que vous vivez. Le Christ ressuscité se manifeste à chacun de nous et chacun ressent dans sa peau, dans sa conscience, dans sa vie. Ne cachez pas, parlez-en.
Loué soit Jésus-Christ. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Père Saint Dieu éternel, tout-puissant, pour les péchés de toute notre vie, Dieu soit pour nous compatissant. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques et continue l'œuvre de notre relèvement et devienne pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le Seigneur dit de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lonticoni et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, Sainte Faustine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le Seigneur nous règne comme on n'a jamais vu. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain et nous donne son amour. C'est le pain de la vie, c'est le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est
Pour mon Rédempteur. Et je suis l'amour. Ô Seigneur, porte-nous dans l'amour. Vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Achevons notre prière. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bon pèlerinage à chacun de vous. La maison d'Israël, Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Ce Seigneur, je t'appelle. Tu m'entends et ta main me protège. Avec toi, je ne crains plus personne. Rendez grâce au Seigneur car il est bon.